Je vous remercie d'être aujourd'hui très nombreux au 139. Nous avons le plaisir de recevoir Pam, on peut dire Pam, et Yes. Pamela, Pam et Tiffaine, deux navigatrices qui ont pour objectif d'être sur la ligne de départ de la Transat Jacques Vabre le 29 octobre prochain. Mais avant de vous donner la parole, je tiens à remercier la présence de Régis Debons, qui est adjoint au sport et directeur de la Transat, président. Directeur, c'est lui, moi je suis le secrétaire général. Secrétaire général de la Transat Jacques Vabre, les co-directeurs de la Transat, donc on a Gilda Gauthier et Antoine Robin qui est ici, et je remercie aussi Florent Saint-Martin, qui est vice-président de la communauté urbaine et du département, d'être présent ici. Gilda, je te propose de faire un petit mot d'introduction pour savoir pourquoi on est là. Bonjour à tous. Alors on est là déjà pour faire la connaissance de Pam et Tiffaine. Pam et Tiffaine, elles ont comme une dizaine d'autres femmes, duo de femmes, pour ambition de faire la Transat Jacques Vabre. Et elles ont candidaté à un appel à projet que la Transat Jacques Vabre a lancé pour la deuxième fois. La première fois c'était en 2021. Et c'est donc sur cette édition, à l'occasion des 30 ans de la Transat Jacques Vabre, qu'on a décidé de reconduire ce projet. Cap pour elle, c'est un coup de pouce. Alors on n'a pas pour objectif de féminiser la course au large, parce que les femmes se débrouillent très bien pour le faire, mais on avait vraiment l'intention de donner un coup de pouce, parce que malgré tout, elles ne sont pas encore assez nombreuses sur nos lignes de départ. Le projet Cap pour elles, c'est un projet qui veut offrir l'opportunité à un duo de femmes qui n'ont jamais fait de transatlantique en course. Alors, elles ont tous des bagages de navigatrices, hein, vous allez le voir tout de suite, hein, c'est des femmes entreprenantes et des grandes navigantes, mais elles n'ont jamais fait de Transat Jacques Vabre, de Transat Jacques Vabre bien sûr, mais de transatlantique en course. Et elles ont candidaté parmi 10 autres duos féminins. Elles ont porté un projet, elles ont présenté une vidéo, et il y a eu un vote de jury avec la Fédération française de voile, avec nos partenaires, qui les ont mis en tête, et puis après il y a eu un vote du public qui les a aussi mis en tête. Donc c'est deux bonnes raisons pour qu'elles soient assises devant vous. Elles ont remporté l'appel à projet Cap pour elles, et elles vont se présenter à vous aujourd'hui. Merci Gilda. Découvrons la vidéo qui vous a permis d'être sélectionnée. J'habite en France maintenant parce que j'ai un rêve pour être un skipper professionnel de course au large. Bonjour, je m'appelle Tiffaine, je suis française et j'habite en Bretagne. Donc après presque 10 ans en voile inshore et en match racing, j'ai décidé de me tourner vers la course au large. Notre objectif avec ce projet Cap pour elle, c'est d'essayer d'avoir l'équipe la plus performante possible et utiliser nos différences et surtout de profiter de ses connaissances et de son expérience sur un parcours et une course comme celle-ci. Je sais que son expérience en match racing et sur une ligne de départ sera super utile pour nous. Notre ambition pour cette course, pour cette Cap pour elle, pour cette TGV, pour notre première transat, c'est d'être prêt pour le départ, mais encore plus important, d'arriver de l'autre côté sur la ligne d'arrivée. Ce projet Cap pour elle, il est assez important pour nous parce qu'il permet quand même de créer des opportunités assez uniques pour les femmes. Create opportunities for other female sailors to join the project for preparing for racing and for deliveries. Et on espère, avec ce duo féminin franco-irlandais, pouvoir inspirer des femmes pas seulement en France, mais aussi à l'étranger pour la course au large et un projet comme Jacques Vabre. Un objectif vraiment important pour nous, c'est de communiquer notre l'histoire. C'est vrai qu'avec un duo franco-irlandais, on s'est dit que la communication, ça serait vraiment notre fort. Parler anglais ou parler français, on n'a pas encore trop décidé. Pam, Tiffaine, très belle vidéo. Vous avez fait, donc bienvenue, vous avez fait la route depuis Caen.
où vous préparez la Normandie Channel Race, hein, qui conditionne votre départ pour la Transat Jacques Vabre. Vous êtes venu en équipe, puisqu'il y a ici Thomas, Maxime et aussi Anne Combier, qui est votre mentor cap pour elle, et qui est aussi une casquette de team manager d'un bateau qui s'appelle le Maître Coq, qui a été lauréat du dernier Vendée Globe. Peut-être, j'ai une petite question, je retarde de votre intervention, mais Anne, est-ce que vous êtes confiante dans ce duo? Non, j'ai pas dit non. Non, je suis tout à fait confiante. D'abord, je les sens bien préparées, bien motivées, et quand même pas mal expérimentées. C'est pas parce qu'elles n'ont pas traversé l'Atlantique en course qu'elles s'en sortiront pas, mais je perds pas de vue que, et je l'oublierai jamais, une traversée de l'Atlantique, c'est une vraie aventure. Quel que soit le concurrent, quel que soit le bateau, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc ne pas oublier ça, c'est très courageux de leur part de partir là-dessus. Et si je comprends, il y a aussi deux marraines qui ne sont pas présentes avec nous aujourd'hui, mais qui comptent dans l'équipe, si vous pouvez les présenter. Oui, alors effectivement, il y a 2 ans, on avait Julia et Jeanne Courtois, et il y avait les marraines qui étaient Clarisse Kremer et Alexia Barrier. Et cette année, on a rajouté donc une nouvelle marraine qui est donc Sam Davis au côté marin, on va dire, et surtout une femme un peu d'exception qui s'appelle Stéphanie Frappard, qui est arbitre international, qui a dû évoluer dans un monde d'hommes qui est très compliqué en football, donc jury arbitre international sur le terrain et surtout au milieu, au centre, en Ligue 1, et surtout première femme au monde à avoir arbitré un match de Coupe du Monde, le dernier Coupe du Monde au Qatar. Voilà. Donc je pense qu'elle représentait vraiment, après avoir discuté avec elle, la femme qui connaît un peu la difficulté de rentrer développer dans un monde d'hommes. Et je pense que dans la course au large, maintenant on a beaucoup évolué, mais ça a été aussi un chemin de croix. Je suis bien placée pour le savoir. Merci Anne. Pam, Tiffaine, à vous. Vous êtes dans quel état d'esprit à 5 mois du départ de la Transat? Vous avez des micros à votre disposition. On est forcément un petit peu excités parce que ça commence à se rapprocher sérieusement. Forcément, il y a aussi un petit peu d'angoisse et d'anxiété qui monte un petit peu. Il faut qu'on soit prête, que le bateau soit prêt. Plus on avance, plus on se rend compte qu'on a des choses à préparer, que comme on est un petit peu de perfectionnistes toutes les deux, on aime bien que tout soit bien prêt et qu'on soit bien à l'aise et bien sûr de nous. Donc c'est un peu un mélange des deux, d'excitation et d'anxiété. Après, je pense que c'est un bon mélange et c'est quand même ce que ressentent pas mal de sportifs avant des grandes échéances. Donc, c'est votre première transatlantique en course, voire même ta première transatlantique tout court. C'est quelque chose dans la vie d'un navigateur ou d'une navigatrice, une transatlantique? Oui, je crois, j'ai toujours fait la comparaison entre l'autre sport comme mountaineering ou des choses comme ça. Pour traverser l'Atlantique, c'est un peu comme faire Everest ou l'autre grand objectif comme ça, ou pour le courir, pour faire un marathon comme ça. Donc c'est vraiment un truc et un bel objectif et un bel adventure. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes navigatrices et navigateurs qui ont un rêve de faire un transat. Et c'est compliqué, c'est pas facile, donc il y a beaucoup de choses à faire. Tu as besoin des skills et l'expérience, tu as besoin d'un bateau, tu as besoin de toutes les choses. Donc c'est un rêve, oui, c'est un rêve, je crois, pour beaucoup de monde. Une transatlantique, qui plus est au sein de la Transat Jacques Vabre, qui est une course mythique, qui est en quelque sorte le Roland Garros de la voile. Le dispositif Cap pour elle vous donne l'opportunité de le faire. C'est comment vous vous sentez chanceuse de participer à cette course? Oui, mais il y a chanceuse, ça c'est bon, chanceuse, on a des chances, oui, mais à mon avis, c'est un peu de trucs, on crée notre chance. Donc, on a des chances pour gagner cette Cap pour elle, mais on a créé un bel projet avec 2 femmes et on travaille dur pour l'application et on gagne notre première étape, mais il y a toujours beaucoup de choses à faire. Donc on ne peut pas rester sur ça, on a besoin de rester concentré et continuer. Et oui, prendre les belles chances et les bons trucs et utiliser ça pour progresser en fait. Vous avez gagné le dispositif Cap pour elle, comme tu l'as dit. Votre objectif au sein de la course, c'est quoi? C'est d'aller
de l'autre côté ou de gagner? Alors je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir en plusieurs étapes. La première chose, c'est qu'il faut quand même déjà être sur la ligne de départ, prête. Ensuite, c'est sûr qu'il faut terminer pour pouvoir avoir des objectifs sportifs. Donc ensuite, il faudra arriver de l'autre côté. Et après, on reste des compétitrices. On sait qu'on a un bateau qui est performant. Donc forcément, on a aussi des ambitions de résultats. Donc je pense que c'est un peu en 3 étapes. L'objectif, c'est d'atteindre les 3. Mais il faudra les atteindre au fur et à mesure. Un par un. C'est ça. Ou match après match, comme j'ai eu l'habitude de dire dans ma pratique justement du match racing. Et en termes de course, vous avez un objectif d'être d'un certain placement ou vous ne savez pas à ce stade? Bah, je crois qu'est-ce qu'on a dit dans la voiture, dans le premier 15, c'est hyper top. Dans le premier 20, c'est toujours vraiment bien en fait. À dimanche prochain, on va faire des départs de course Normandy Channel Race. Et si tu vois la liste de le navigateur et la navigatrice, mais plus le navigateur, il y a beaucoup de skippers avec beaucoup d'expérience en hyper haut niveau, mais aussi avec beaucoup de bateaux niveau. Donc, en fait, le niveau de la classe 40, c'est hyper haut maintenant. Mais pour nous, c'est une opportunité incroyable pour être sur le même départ que le monde qui sont vraiment connus. Donc oui, c'est pour finir bien et pour finir dans la première 20. Après ça, la première 15, peut-être c'est possible et c'est un objectif. Le classe 40, c'est la catégorie de votre bateau. Vous avez le numéro 154. Quelle particularité il a, ce bateau? Alors c'est un bateau qui a été construit en 2018 pour Johan Richomme, donc qui a gagné la route du Rhum avec ce bateau-là. Ensuite, il a continué à avoir plutôt un bon palmarès sur la Jacques Vabre en 2021. Il fait 6e, sachant qu'ils avaient été 3e, je pense, pendant une bonne partie de la course, et qu'après c'est plutôt des erreurs des marins qui font que le bateau perd des places. Donc on sait qu'on a un bateau qui n'est pas forcément parmi les tout derniers nés de la classe, qui reste performant malgré tout. On sait qu'il est assez fiable, il a presque plus d'expérience que nous, on va dire, sur les transats en course. Donc c'est assez rassurant, ça permet vraiment aussi de se concentrer plus sur nous, notre préparation à nous. Et on sait que la préparation du bateau, c'est juste des petits détails à changer, mais pas de la grosse fiabilité à faire. Donc c'est l'avantage de ce bateau-là. Oui, et c'est un peu comme c'est notre utile, notre machine en fait. Donc on a le bateau et on a nous, mais on a beaucoup de travail à faire pour connaître bien notre bateau et pour trouver le bon mode. Et parfois il y a beaucoup de nouveaux bateaux avec un nouveau système de construire. Donc sur certains modes de vent, peut-être on peut gagner plus. Donc on a beaucoup de travail à faire pour connaître bien ça. Et pour créer une stratégie qui marche bien pour nous et notre bateau, en fait. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et vous allez passer à peu près une vingtaine de jours sur ce bateau. C'est quelque chose qui... Vous êtes sereine par rapport à ça? Ça vous fait un peu peur? Comment vous vous sentez? Question suivante. Non. Ouais, on verra. Demande la question après 20 jours de mer, non? Mais je crois pour moi, personnellement, c'est pas un truc de peur, en fait. C'est plus un truc de anticipation, adrénaline, ambition et concentré. Tu peux voir l'objectif et tu peux aller avec ça. Et c'est le sens de anticipation et un peu d'ambition, en fait. Mais pas, je crois que c'est pas de peur, en fait. C'est plus que ça. D'où la préparation. Exactement, je pense que ça va être important qu'on sache... en fait, c'est plus nos limites à nous, plus que la cohabitation qu'on aura tous les deux, savoir quand il faudra qu'on dorme, savoir quand il faudra qu'on mange, pas oublier qu'il faudra aussi s'hydrater. Toutes ces choses-là qu'il va falloir savoir gérer et qu'on apprend à gérer aussi en amont, plus que les 20 jours en mer sur le bateau. C'est plutôt toutes ces choses-là, on va dire un peu à côté, que le fait d'être toutes les deux 20 jours en mer...
Et question très pratique, ça sera l'anglais ou le français sur le bateau? Bon, plus français, je crois. Le deux, un peu le deux. Un peu. Parfois j'ai dit le mot français et elle dit le mot anglais. Pourquoi on est comme ça en fait? Donc c'est un peu de mélange. La traversée, c'est une chose, mais quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit que peut-être le plus difficile, mais parce que vous êtes dedans aussi, c'est d'arriver jusqu'au départ de la Transat, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail de préparation, de montage de projet. Comment ça se prépare, justement, une Transat Jacques Vabre? Grande question. Il y a plein de choses. On a des choses de bateau, on a des choses de nous, en fait, physiquement, mentalement, il est vraiment important. Et pour l'entraînement sur le bateau, préparer le bateau, mais c'est aussi toutes les choses de project management aussi. En fait, c'est pas simple, en fait, il y a beaucoup de logistique et toutes les choses comme ça, et oui. Oui, effectivement, il y a le bateau qui doit être prêt, donc les systèmes qui doivent marcher, pas casser, tous les bouts, donc les cordes sur lesquelles on va tirer ou qu'on va utiliser qui doivent être en état de marche. Donc il y a toute cette préparation vraiment technique du bateau. Il y a la nôtre aussi, parce que si le bateau doit marcher, nous, physiquement, il faut qu'on soit en forme. Donc il y a toute la phase de préparation physique. Il y a toute la navigation et intellectuellement des choses à préparer. C'est aussi à ça un petit peu que servent les courses d'avant-saison, à la fois de qualification mais aussi de préparation pour nous, pour s'entraîner. Apprendre à utiliser les logiciels du bateau, c'est pas forcément... c'est globalement souvent les mêmes, quelles que soient les classes de bateau, mais par exemple en match racing et en course en flotte, on n'en a pas des logiciels, donc ça, il faut apprendre à les utiliser. Et effectivement, il y a aussi toute la partie logistique, donc prévoir les hébergements pour les courses, pour les arrivées aussi, comment déplacer les bateaux, comment préparer l'alimentation, il y a tout ça, et puis aussi la gestion du projet, avec les financements à trouver et toute l'équipe à monter autour de nous, parce qu'on n'est pas seulement deux, même si on ne sera que deux à traverser. Oui, et aussi, on a deux, on fait de course au large déjà, mais avec un transat, en fait, tu es au milieu de mer pour quelques jours, un peu toute seule. Donc, aussi sur notre bateau, on a des trucs comme le engine et le generator pour charger la batterie. Sans la batterie, on ne peut pas utiliser notre utile devant. Donc, c'est aussi pour bien comprendre comment tout ça marche, parce que on est toute seule au milieu de mer et c'est aussi tous les trucs électriques et la communications de SAT et toutes les choses comme ça. Donc en fait, il y a beaucoup de niveaux de choses on a besoin d'apprendre et apprendre bien avant le départ, parce que s'il y a un problème, c'est nous qui est là pour réparer. Du coup, tout ce travail préparatoire, le matériel utilisé, les équipes qui sont mobilisées, tu l'as un petit peu évoqué, ça a un coût. Vous avez bénéficié dans le cadre du dispositif Cap pour elle d'un coup de pouce, comme l'avait dit Gilda, de 40 000 euros. Derrière, combien ça coûte une Transat Jacques Vabre et combien il vous manque pour pouvoir la réaliser? Alors, donc pour un projet en classe 40, nous, il va nous manquer encore entre 100 et 200 000 euros pour pouvoir vraiment partir sereine et dans les conditions optimales. Après, l'avantage d'un projet comme celui-là et avec la Jacques Vabre, c'est qu'un petit peu tout le monde peut y entrer. On a, on va dire, le ticket d'entrée de base qui va être aux alentours de 4 000 euros. Et après, un partenaire majeur, s'il veut s'engager, qui peut mettre beaucoup plus. Mais on va vraiment avoir différentes opportunités. Et l'objectif, c'est d'essayer de rassembler le plus de personnes autour de nous avec les moyens que tout le monde peut avoir. Oui, et aussi avec notre projet, on a vraiment l'objectif pour... Oui, on a l'opportunité pour être le skipper de la course, mais aussi dans la course au large et dans les projets comme ça, il y a beaucoup d'opportunités pour travailler. Et on voudrait bien être dans la position pour créer une équipe
autour de nous, de l'autre femmes qui sont intéressantes pour travailler avec les courses au large sur les trucs de preparation, sur les trucs de communication, sur les trucs de project management. Donc, avec plus de sponsoring et plus de l'argent, on a une meilleure position pour créer les opportunités pour les autres aussi dans notre projet. Alors dans le modèle de financement, il y a une particularité, c'est que vous soutenez également la fondation Jacques Monod Le Havre, puisque si j'ai bien compris, quand on donne 2 € à votre équipe, il y a 1 € qui est reversé à la fondation, ce qui permet, au-delà de l'aspect financier, d'ancrer le projet sur le territoire havrais. Je ne sais pas s'il y a un représentant de la fondation qui est ici. Bonjour, vous êtes 4. Merci beaucoup d'être présents. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour présenter rapidement la fondation et le lien avec la Transat ? Tout à fait. Donc la fondation Jacques Monod Le Havre, bonjour à tous. C'est une fondation qui a été créée par des médecins du groupe hospitalier du Havre pour soutenir des projets innovants sur le territoire havrais, au profit des habitants du Havre. Alors les projets innovants, c'est souvent du matériel médical de pointe, mais ça peut être aussi des projets d'accueil, de soins montés par des équipes. Et là, en l'occurrence, nous avons proposé le financement d'un mammographe de dernière technologie qui nous met à la pointe, enfin qui met l'hôpital public du Havre à la pointe en termes national et même mondial. Merci. Merci pour votre présentation. Oui, j'étais Sylvie Beaucousin, directeur communication mécénat du groupe hospitalier du Havre. Je ne me suis pas présentée. C'est pas grave, mais merci d'être présent. Et je profite de la présence de toute l'équipe de Cap pour elle pour dire que pour les personnes intéressées pour vous accompagner, elles peuvent s'adresser à Thomas qui est ici, qui peut lever la main, Maxime ou Anne. Il y aura des formulaires aussi à la sortie. En tout cas, n'hésitez pas à l'occasion du petit pot qu'on va avoir à venir, à discuter, qu'on vous explique comment ça fonctionne. L'autre aspect, avant de conclure, c'est Cap pour elle, Gilda l'a évoqué, ça participe à encourager la féminisation de la course au large, de la voile, qui est un univers plutôt masculin. Quand on a préparé cet entretien, vous avez dit que votre objectif avec cette course, c'était d'inspirer les filles à se lancer, à oser. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet ? Pour moi, je sais qu'on est vraiment fortuné pour être dans notre sport et pour faire du sport professionnel. Et à mon avis, c'est le sport et surtout notre sport, c'est une belle opportunité pour utiliser notre position, pour créer de l'histoire, pour créer des exemples et pour créer les role models et les inspirations pour d'autres femmes et d'autres filles pour voir les choses possibles. Et pour penser, si elle peut faire, pourquoi moi? Donc, c'est avec le course au large, oui, et c'est une belle industrie. Et avec mon profession dans le course au large, j'ai fait beaucoup de choses incroyables. Et je voudrais bien s'il y a plus de femmes qui avaient l'opportunité de faire des choses comme ça, mais à la même fois, pas seulement dans notre sport, mais dans toutes les choses en fait. Si tu peux voir les femmes qui font des choses incroyables, qui font des choses un peu différentes, mais tu as des role models comme ça, je crois que ça peut changer beaucoup dans notre société, je crois, j'espère. Combien de femmes seront au départ de la Transat, au total ? Alors, je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Pour l'instant, en classe 40, il y a déjà au moins 3 duos féminins, 100% féminins qui sont formés. Un 4e qui est en cours de formation, qui je ne sais pas si elles ont les financements complets. Après, je pense que ça fait au moins 8 femmes. Il y en a peut-être une 9e qui sera sur un équipage mixte. Est-ce qu'il y en aura beaucoup plus? Je ne sais pas trop. Après, il y a les autres classes qu'il ne faut quand même pas oublier. Parce qu'il y a de plus en plus de femmes, comme le disait Anne, de plus en plus de femmes en course au large.
je pense qu'il y a déjà un grand pas qui a été fait entre les années où Anne naviguait et où elles étaient deux et celles où on est là, où ça a augmenté. Par contre, c'est vrai qu'il y en a toujours, il en manque toujours un peu, enfin même beaucoup, pour atteindre une espèce de parité, ou au moins qu'on soit plus représentative et surtout qu'on ose plus et qu'on arrive à se sentir vraiment légitime et arrêter de se mettre nous les barrières qu'on peut se mettre, parce que c'est vrai que je pense que moi sans ce dispositif Cap pour elle, j'aurais jamais eu l'idée de préparer une Transat Jacques Vabre cette année, mais c'est moi qui me serais mis mes propres barrières, pas d'autres marins ou qui m'auraient dit non. Donc c'est des dispositifs qui permettent effectivement de créer ces rôles modèles et essayer d'inspirer des femmes qui se disent que si nous on y arrive, c'est possible, quel que soit le parcours et quel que soit le profil. Et donc c'est un petit peu ce qu'on voudrait faire aussi avec le projet, que ce soit pour des navigantes ou pour d'autres postes dans l'industrie de la course au large, avec notamment les préparateurs et les préparatrices qu'on a pu avoir et qu'on aura pour la Jacques Vabre, les personnes qui vont nous aider aussi sur les convoyages du bateau, parce que ce sera l'opportunité de faire naviguer d'autres femmes, pas dans des conditions de course, mais sur des bateaux de course, de commencer à les former et essayer aussi de transmettre un petit peu ce que nous on peut apprendre à d'autres pour qu'il y en ait d'autres derrière. Oser et se lancer, je pense que ça parle au réseau Femmes et Challenge qui promeut l'entrepreneuriat féminin sur la région de la Normandie. On a la chance d'avoir une des membres fondatrices du réseau, Pascale Guérard. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette aventure ou ce début d'aventure ? Bonjour à tous. Je peux au moins vous dire une chose, mesdames, c'est que vous êtes très inspirantes. Et effectivement, ça parle particulièrement à notre réseau. J'imagine le nombre de freins que vous avez dû lever pour en arriver jusque-là et les freins qui resteront à lever pour poursuivre votre aventure jusqu'à son terme. Alors ça parle au réseau Femmes et Challenge puisque effectivement on cherche à promouvoir l'entrepreneuriat au féminin, on cherche à amener les femmes à mener leur carrière en dominant leurs peurs, en passant tous ces obstacles-là, puis en prenant place dans cette mixité à laquelle on aspire particulièrement. Alors, il y a des mots qui sont revenus souvent dans vos interviews, c'est le mot ambition. Voilà. Ça, on essaie de promouvoir cette ambition et que les femmes assument le fait de pouvoir être ambitieuses et d'arriver à remplir leurs objectifs. Et puis, dominer les peurs, je l'ai indiqué, et oser. Vous avez souvent employé le mot oser. Et je pense que c'est ce que veut promouvoir Femmes et Challenge, c'est vraiment amener les femmes, aidées par les hommes, parce que parmi nos 1500 membres, il y a des hommes voilà, qui favorisent cette mixité. C'est vraiment de parvenir à dépasser tous ces plafonds de verre et à se dire, voilà, on peut lever ses freins, on peut oser, on peut ambitieuse et on est fiers de l'être. Alors je vous souhaite vraiment une belle navigation et une belle aventure et sachez que je saurai transmettre à tout le réseau Femmes et Challenge qu'il convient effectivement de vous soutenir et de vous aider à amener jusqu'à son terme cette aventure. Merci beaucoup pour votre intervention. Avant de nous retrouver pour à côté, pour un cocktail déjeunatoire et poursuivre la discussion de manière informelle, est-ce que dans le public, il y a d'autres questions ? Pour passer professionnel sportif, parce que c'est toujours difficile. Moi, j'ai une fille qui a fait beaucoup de voile, mais qui s'est dit à un moment, j'ai mes études, elle y reviendra sûrement. Mais à quel moment vous êtes dit, Ayem, ma vie, c'est d'être sportif de haut niveau ? C'est un peu différent pour nous parce que en fait, Tiffany a toujours un autre boulot. Je se laisse faire ça. Et pour moi, je commence pas du tout sur une route de sport professionnel en fait. Et voilà, à la même fois, je suis irlandaise, donc je viens en Irlande et en fait, il y a beaucoup plus de voiles en France. Et il y a beaucoup plus de femmes qui font le voile en France qu'en Irlande. Donc en Irlande, c'est un peu pire en fait, la situation. Mais on est plus petits à la même fois. Donc j'ai jamais, en fait, franchement, j'ai jamais vu une carrière de sportif de voile une option pour moi. Donc je commence pas du tout sur cette route. Je fais de communication et des choses comme ça, mais c'était toujours un petit truc dans mon corps pour être sur la mer parce que je commence à faire des navigations quand j'avais petit avec ma famille, mais c'était toujours un truc de plaisance.
Mais finalement, je commençais à faire plus en plus et j'ai commencé des courses avec quelques équipes avec beaucoup d'equity. Donc c'était avec quelques role models et quelques monde qui m'a poussé et qui m'a donné moi de confiance pour continuer, que je commence un peu pour être dans la position professionnelle. Mais c'était pas facile et c'était un truc qui commence après devenir des années pour créer la confiance, parce que j'ai jamais vu la femme qui fait ça en Irlande quand j'avais eu ça. Alors moi ça va du coup pas être pareil du tout, parce qu'effectivement pour l'instant je travaille toujours. Donc je suis vétérinaire en milieu rural. Pour l'instant, en fait, la discussion s'est faite dès le moment où j'ai été embauchée dans la clinique où je travaille, où ils avaient conscience que je naviguais à haut niveau, que l'objectif c'était de continuer à naviguer. Donc tous les ans et à chaque projet, mon contrat est revu. C'est des discussions permanentes avec eux, ça veut dire qu'il faut savoir aussi un petit peu s'organiser entre les deux, réussir à faire des plannings, ce qui n'est pas toujours facile quand on fait aussi un sport comme la voile où on a beaucoup d'imprévus avec la météo, des choses comme ça. Parfois c'est contraignant quand il faut faire des convoyages et qu'au dernier moment la météo ne nous permet pas de le faire et que par exemple au retour de la course de la Normandie Channel Race, donc qui sera la semaine prochaine, dès le mardi je retourne travailler. Ça veut dire aussi qu'il faut savoir gérer sa fatigue, que ce soit pour la course, donc prévoir du repos avant, prévoir du repos un petit peu après, parce qu'en plus avec mon métier, moi j'ai des gardes à assumer la nuit et les week-ends. Donc c'est pas toujours simple. Pour l'instant, je pense que je suis un petit peu à la transition justement où je me pose la question de rester vétérinaire et à un certain niveau en voile. Après, c'est si on a envie de faire des courses, je pense du niveau comme la Jacques Vabre et d'en faire beaucoup, il faut aussi faire un choix et choisir entre l'un et l'autre. Mais si quand on prend son premier emploi, on arrive à le faire en discutant, c'est quelque chose qui peut se faire de manière transitoire. Moi, ça fait depuis 5 ans que je suis salariée là où je suis. En fait, plus les années passent, plus je diminue mon nombre de jours travaillés pour la clinique et plus je le consacre à la voile. Mais c'est quelque chose qui peut se faire de manière transitoire. Après, j'ai aussi eu un parcours particulier dans la voile puisque j'ai commencé assez tard en arrivant en études supérieures. Et donc, les choses se sont faites assez vite. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de parcours typique et que justement, ce qu'il faut, c'est savoir s'adapter à la situation qu'on a, savoir discuter et se créer les opportunités qu'on veut avoir et saisir les chances quand elles sont là. Après, je pense qu'en discutant et en arrivant à convaincre et à fédérer les gens autour de nous, on arrive à monter des projets comme cela et à gérer des transitions en fait, entre un milieu plus classique d'entreprise et un milieu de skipper en course au large. Oui, et juste pour ajouter un peu, pour être clair, je ne suis pas seulement un skipper de course professionnel. Je travaille aussi avant pour l'autre équipe sur les teams techniques, sur skipper de convoyage et beaucoup de choses comme ça. Donc en fait c'est un peu de le mélange de choses. Jusque-là, on a l'opportunité pour être skipper de notre projet. Donc, mais c'est aussi pour ça, c'est intéressant pour ouvrir notre sport de la course au large en fait, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour travailler dans le monde du sport, pas seulement être le skipper, sur les choses techniques, d'engineering et des choses comme ça. Donc, en fait, c'est un carrière diverse en fait. Il y a des questions ici? Oui, enfin c'est pas une question, moi je voulais faire une petite remarque. D'abord, vous dire bonjour et vous dire que nous, Ville du Havre, avec Jacques Vabre et avec la région, on a bien choisi. On a bien choisi et franchement, là, je suis ébahi par la qualité de votre communication. Je pense que tout le monde l'a été. Ça donne vraiment envie de continuer à vous suivre. Et j'aimerais rappeler juste 2 petits éléments pour bien comprendre le projet, comment il a été lancé. Il a été lancé en janvier dernier, où ces demoiselles, avec environ une dizaine d'autres équipages, ont postulé sur Cap Pourel. Ensuite, il y a eu un jury, et avec une décision qui s'est tenue le 8 mars, le jour de la journée de la femme, parce qu'on souhaitait vraiment aussi promouvoir de A à Z l'ensemble de ce projet-là. Et vous allez pouvoir continuer de les suivre.
Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que jusqu'au départ du village de la Transat, donc jusqu'au 20 octobre prochain, il va y avoir environ 8 moments d'ici là qui vont être mis sur les réseaux ou qui vont être mis en forme de feuilleton pour que vous puissiez faire découvrir à la fois la façon dont vous montez votre projet, dont vous montez votre ambition, vos entraînements, et que l'ensemble des spectateurs, des Havraises et des Havrais qui vont pouvoir assister à leur histoire puissent se rendre compte de ce qui se passe sur l'eau. Parce que hélas, il y a beaucoup trop de Havraises et de Havrais qui habitent au bord de l'eau, qui voient des voiles le week-end sur l'ensemble de notre belle flotte, mais qui ne comprennent pas comment ça fonctionne et comment ça marche. Et donc nous, le bureau de la Transat, on a souhaité expliquer de façon pragmatique ce qui se passe, comment un équipage vit, comment ils vont gérer leur sommeil, comment ils vont gérer leur alimentation, comment ils vont se préparer, comment ils vont aller chercher du sponsoring, comment aussi ils vont se préparer sur le plan tactique, un bateau à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'un classe 40, je ne suis pas persuadé que tout le monde voit bien ce qu'est un classe 40, et donc ça pour nous c'est important puisque le village de cette année 2023, des 30 ans de la Transat, va être un village d'expérience où on souhaite associer le maximum de personnes à comprendre le monde de la voile et à avoir envie de faire de la voile, aussi bien les hommes que les femmes. Et en effet, même chez nous, au niveau du Havre, on a environ que 40% de jeunes femmes qui font de la voile pour 60% d'hommes. Donc on espère, même si on est dans une bonne dynamique, continuer avec vous. Et donc on va vous suivre avec beaucoup de plaisir. Et franchement, on ne s'est pas choisi, on ne s'est pas trompé. Et donc je suis vraiment heureux du choix qu'on a fait. Donc bonne continuation. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à tous d'être venus. Et merci pour l'organisation. Merci pour l'accueil. On va rajouter quand même que sans Maxence, on n'aurait rien pu faire. Donc bravo Maxence, c'était important de le souligner. Comment est-ce qu'on peut... Moi j'avais appris... Non.